Bienvenue à tous et à tous à cette assemblée publique de consultation concernant le projet de résolution PP 31. Le projet de résolution présenté ce soir vise à autoriser un projet particulier d'occupation d'un immeuble en lien avec la propriété suite au 1111 rue Lapierre, afin d'autoriser un agrandissement du cégep André-Laurando sans exiger davantage des cases de stationnement. Cet agrandissement est nécessaire en raison de la perte d'espace intérieur occasionnée par différents projets de la rénovation prévus durant les prochaines années. À mentionner que le conseil d'arrondissement a adopté le premier projet de résolution précité lors d'une séance ordinaire tenue le 8 avril 2024. La présentation ce soir vise à présenter le projet adopté, à recueillir les commentaires des citoyens. Merci à tous et à tous pour votre intérêt. Bonne consultation. Donc, merci beaucoup pour le mot d'introduction. Comme mentionné, la présentation ce soir est pour un PPC-moi qui concerne le site plutôt du cégep André-Laurando. Donc, un site qui est situé entre les rues Ducas et Lapierre et qui est bordé par le boulevard de la Vérandrie. C'est situé dans la zone P12-51, une zone à l'usage communautaire P1 et P3. Le bâtiment, comme vous le voyez sur l'image, un style, en fait, le corps d'origine du bâtiment a un style architectural brutaliste qui est assez typique des bâtiments des cégeps de ces années-là. Il y a eu plusieurs agrandissements au fil du temps, donc on s'est éloigné quelque peu du style avec certains des différents agrandissements qui ont eu lieu pour les différentes annexes qui ont été développées au fil du temps. Les caractéristiques particulières du site, c'est que c'est un site d'une très grande propriété. C'est un milieu institutionnel qui est en consolidation. On avait déjà une école primaire à proximité. Il y a un projet d'école secondaire qui a été construit tout juste à côté. On a le site de l'Aquadome aussi, adjacent à celui du cégep. Donc, c'est un milieu qui est en consolidation pour la création d'un pôle institutionnel. Je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est une très grande propriété et cette propriété-là est en majeure partie constituée d'espaces non perméables, donc avec beaucoup de minéralisation, essentiellement dû aux allées de circulation et aux espaces de stationnement. On est aussi à proximité du canal de l'Aqueduc et du parc en Grignon, qui est situé tout juste derrière la rue Ducas. Pour ce qui est du stationnement, actuellement, on est inférieur à la norme actuelle en termes de nombre de cases. Le cégep entame actuellement un cycle de projet de transformation et de mise à niveau de ces installations. Donc, plusieurs plusieurs projets sont dans les cartons pour l'administration du cégep, notamment un plan directeur de déplacement et de stationnement qui vise à augmenter le verdissement du site et augmenter, implanter différentes mesures aussi pour réorienter orienter les déplacements plutôt vers des moyens qui sont plus éco-responsables, par exemple le vélo, la marche ou les transports en commun. Il y a aussi le projet de l'espace 9C, donc qui est essentiellement la bibliothèque. On parle ici d'une réfection des installations qui sont des installations actuelles. Donc, on va déplacer certains services en réaménageant des espaces aux étages supérieurs. Donc, ça engendre la perte de classes, de salles d'enseignement, ce qui crée des besoins temporaires pour des nouvelles salles de classe. Le ministère a autorisé et accorde un financement pour des salles de classe temporaires pour le cégep. Donc, du côté de la réglementation du zonage qui est actuellement en place, ça ne nous permet pas de gérer de manière distincte ou en fait de manière appropriée un bâtiment temporaire. On doit donc considérer l'agrandissement comme un projet permanent, un projet qui doit être conforme, par exemple, fournir un nombre de cases de stationnement.
ce qui est un enjeu pour le cégep. On va le voir un peu plus loin. Donc, c'est pourquoi on a opté pour un PPC-, donc un projet particulier qui permet de déroger à certaines normes de la réglementation de zonage. Comme mentionné, en fait, pour ce qui est de la localisation du projet d'agrandissement, c'est du côté de la rue du Cas, donc qui est la façade, si je peux dire, secondaire du cégep, donc avec une entrée qui est secondaire et non pas celle qui est du côté de la Pierre, qui est vraiment la façade principale. C'est le site qui a été retenu est une placette qui est existante avec une entrée qui mène tout près de la cafétéria du bâtiment du cégep. Ça permet d'éviter la perte de cases de stationnement. Donc, en n'empiétant pas sur le stationnement existant, on ne vient pas couper des cases de stationnement ou altérer la circulation des véhicules dans l'espace de stationnement. L'emplacement aussi qui a été sélectionné ne nuit pas à la réalisation du plan du PDDS, donc du plan de déplacement et de stationnement qui est en cours d'élaboration, qui vise, comme je l'ai déjà mentionné, à améliorer le verdissement et la gestion des eaux sur le site. Donc, cet emplacement-là a été retenu car c'était celui qui était le plus favorable compte tenu de ces éléments-là. Par la suite, l'implantation, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est un agrandissement qui est connecté au bâtiment. Avec ce projet-là, on vient aussi améliorer l'irrigation et du même coup prévoir un jardin de pluie. Donc, dans les espaces verts et sous le bâtiment, il y a des mesures qui sont mises en place pour assurer une meilleure perméabilité de l'eau dans le sol et en même temps faire des aménagements qui vont être à la fois attrayant et efficace pour la gestion des eaux de pluie. À mentionner que le projet nécessite la coupe de certains arbres qui sont situés sur cette placette-là. En contrepartie, le cégep avait déjà fait planter 18 arbres au courant de 2023 dans un partenariat avec la Sauverdi. Donc, malgré la coupe de certains des arbres qui sont situés dans le périmètre de la construction, il y a quand même un geste qui avait déjà été posé pour augmenter la canopée sur le site. Par la suite, donc, ce qui est proposé, c'est un projet de classe modulaire qui totalise environ 800 mètres carrés, c'est-à-dire 400 mètres carrés par étage, donc 2 étages. Le fait que ce soit des classes modulaires, ça amène des contraintes majeures pour ce qui est de l'aspect architectural. Donc, il y a des limitations. Il y a eu des limitations avec la forme, avec le niveau, la capacité d'avoir des ouvertures transversales et ainsi de suite. Donc, c'est à considérer. Aussi, le projet est en revêtement léger à 100%, comme on l'a vu pour plusieurs autres annexes qui ont été ajoutées au bâtiment au fil du temps. On est venu maximiser toutefois les ouvertures qui sont proposées maintenant. On est allé au maximum de ce qu'on pouvait aller chercher compte tenu des contraintes qui venaient avec le fait que ce soit des classes modulaires. Et on est venu réinterpréter certaines caractéristiques du cégep, en fait du corps principal du bâtiment, avec la trame de béton là, coulée en place pour certaines portions, sinon l'utilisation de revêtements vertical denses et les bandeaux de fenêtres. Donc, on est venu réutiliser ces caractéristiques-là pour orienter l'apparence du bâtiment de classe modulaire. La dérogation, en fait, qui est demandée par le cégep, c'est de ne fournir aucune case de stationnement supplémentaire pour l'agrandissement. Étant donné qu'il n'y a aucune variation du nombre d'employés ou d'étudiants, ça venait justifier, là, en fait, c'est simplement un déplacement des activités. Il n'y a pas, grâce à l'agrandissement n'engendre pas plus d'employés ou d'étudiants sur le site. C'est une situation qui est temporaire aussi. Les classes sont financées à condition que dans quelques années, celles-ci soient retirées, soient démantelées. Ensuite, la mise en place de mesures diminuant le besoin en stationnement vient aider à justifier cette demande-là. Le cégep, avec le PDDS, est en train de travailler à différents types de mesures pour venir diminuer, comme je le disais, le besoin en stationnement et réorienter, favoriser en fait l'utilisation du covoiturage, par exemple, ou l'utilisation de d'autres types de modes de déplacement. L'impact environnemental est limité aussi. Les classes modulaires, ça génère beaucoup moins de détritus, là, étant donné qu'on peut les démonter et les réutiliser ailleurs.
c'est quand même quelque chose c'est un avantage à avoir ce type de construction-là. Il faut garder en tête aussi que si le cégep devait faire un projet de plein droit, ça serait près de 20 cases supplémentaires qui devraient être aménagées, ce qui donne une superficie assez importante, une superficie qui serait minéralisée, qui serait pas nécessairement plus utilisée, étant donné que c'est le même nombre de personnes qui vont fréquenter le site. Ça va aussi à l'encontre des objectifs du PDDS, donc ça viendrait contrecarrer les plans ou du moins retarder les interventions sur les espaces de stationnement à l'endroit où se trouverait le projet. Puis, il y a en fait, ça serait des frais importants pour aménager un stationnement qui est conforme. Par contre, ce serait des frais importants, mais qui seraient à terme plus utilisés. Donc, ça serait une mauvaise gestion des fonds du cégep pour ce point-là. Après analyse des différents critères d'évaluation du règlement qui encadre les PPC-MOI, on a établi que l'ensemble des points qui étaient applicables étaient conformes. Il n'y avait pas d'enjeu pour aucun d'entre eux. Donc, simplement pour rappeler la dérogation, donc on permettrait que le projet soit construit sans exiger les 18 cases qui sont requises selon l'article 6.4.3.1 qui détermine le nombre de cases de stationnement requis pour un agrandissement dans le cas d'un usage collège et cégep. Donc, merci beaucoup. Alors, il n'y a pas de questions du public. L'Assemblée publique du consultation est maintenant levée. Merci.